Bonjour, parlons du diabète. Alors le diabète est une maladie relativement fréquente qui concerne quand même 2 millions de Français, qui est en pleine expansion malheureusement parce qu'elle est en partie liée au surpoids et comme il y a de plus en plus de gens en surpoids voire obèses, eh bien il va y avoir dans les 10 à 15 ans de plus en plus de gens qui seront diabétiques. Alors le diabète c'est quoi? Eh bien c'est une maladie qui concerne le pancréas, c'est un organe qui fabrique l'insuline. Eh bien, chez les diabétiques, le pancréas ne fabrique plus d'insuline, ou cette insuline est détruite par des anticorps, ou cette insuline n'est pas efficace et n'arrive pas à faire rentrer le sucre dans les cellules. Bien. Alors d'ailleurs, on a l'habitude de distinguer, grosso modo, deux types de diabétiques. L'enfant diabétique, où le diabète malheureusement se déclare brutalement et très tôt, par des signes qui sont caractéristiques. Là, c'est la défaillance totale du pancréas qui ne fabrique plus du tout d'insuline, ce qui fait que c'est un enfant qui maigrit malgré le fait qu'il mange, qui a surtout très soif, qui fait énormément pipi. C'est d'ailleurs souvent le retour du pipi au lit qui doit alerter les parents. Et donc il faut immédiatement consulter car ces 4 signes peuvent annoncer l'apparition malheureusement d'un diabète. Donc cet enfant sera hospitalisé, soigné, éduqué sur sa maladie et s'il équilibre bien ses glycémies tout au long de sa vie, en prenant bien ses piqûres d'insuline, en s'alimentant comme il faut et en étant actif, eh bien il aura, je le rassure tout de suite, la même espérance de vie qu'un enfant non diabétique. Et puis il y a le diabète de la maturité qui concerne plutôt l'adulte. Alors aussi bien d'ailleurs des adultes minces, puisque le diabète peut être une maladie héréditaire, donc qui n'a rien à voir avec la corpulence, mais c'est surtout aussi une complication redoutable de l'obésité. Un enfant ou un adolescent obèse ou un adulte obèse, eh bien au bout de 10 à 15 ans d'obésité, va voir se développer un diabète. Et ce diabète est dû à une mauvaise qualité d'insuline qui n'arrive pas à faire rentrer le glucose dans les cellules. Et donc le diabétique en général, quel qu'il soit, voit toujours ses glycémies augmenter. Et quand un taux de sucre est trop élevé dans le sang, eh bien ça ne fait pas du bien au système cardiovasculaire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien équilibrer ses glycémies. Alors bien sûr, il existe pour ça des traitements, l'insuline ou des médicaments qui vont améliorer l'efficacité de l'insuline du corps quand il en reste. Mais ces médicaments doivent bien évidemment être encadrés, supportés par une bonne hygiène de vie. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors autrefois, le diabétique ne pouvait rien manger. Pas de sucre, il fallait peser la pomme de terre, manger un petit peu de pain, bref, on se méfiait énormément de toutes les sources de glucides alimentaires. Et bien maintenant, sachez que l'alimentation du diabétique n'est plus du tout la même. Elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte et elle autorise quasiment tout. Et oui, bonne nouvelle, le diabétique peut manger du sucre, oui, mais dans certaines conditions. Et c'est là qu'intervient la notion d'index glycémique. Alors là, ce serait trop long de vous expliquer tout ça, mais j'ai rédigé à votre intention un dossier spécial diabète que vous pourrez aller consulter sur le site d'e-Saveur. Vous y trouverez également des recettes pauvres en sucre, des recettes édulcorées, des recettes avec des faibles index glycémiques qui seront parfaitement adaptées à votre cas si vous êtes diabétique. Donc je vous encourage à aller voir ce dossier et à aller vous régaler avec ces recettes que nous avons sélectionnées pour vous. À bientôt!